bon dans l'analyse. Il y a eu une équipe qui a dominé son sujet pendant quelques je dirais les 3/4 du match. Et puis après, on se laisse aller, on se relâche. Et en face d'une équipe narbonnaise qui ne s'avoue jamais vaincue, et bien on se retrouve en difficulté, on se retrouve mené dans la minute qui précède le coup de sifflet final. Donc, vous savez, les grands moments d'extase, ça sera peut-être pour plus tard, pour les phases finales. Ouais. Restez avec nous, on a 4 minutes d'essai d'Angleterre, d'Afrique du Sud et d'Australie à vous montrer. Mais on va d'abord revoir certaines phases de ce match et notamment le dernier essai des Palois. Avec une sautée, et regardez Dantia qui va venir se replacer et qui passe dans le dos d'Arletas. Et là, il y a le joueur narbonnais qui empêche Dantiac de pouvoir effectuer une passe à la main. Donc il délivre un coup de pied judicieux. Et regardez après ce mouvement, comment on ramasse ce ballon. Il ne fallait pas se tromper. Quel bel essai. Oui. Et le deuxième de l'après-midi pour Nicolas Brust dans les arrêts de jeu pour sauver une section paloise. L'État, Jean-Louis Luneau, qui a bien cru que les carottes étaient cuites. Stéphane est dans les vestiaires sans doute maintenant. Oui, Stéphane. Eric, oui, je suis avec Francis Letta. Francis Letta, vous ne pouviez pas trouver une meilleure opposition que cette équipe de Narbonne pour préparer un match de Coupe d'Europe? Je savais que c'était d'abord, pour l'avoir dit assez vite dans la semaine, que c'est une équipe très solidement armée. On l'a vu très conquérante, notamment en touche, où aujourd'hui elle a notamment excellé. On savait qu'il fallait s'attendre à un match difficile. Bon, il est certain que je pense que ce match, on aurait pu le gagner autrement et le gagner plus tôt. Bon, faute d'avoir de bonnes conquêtes, ne pas avoir su marquer dans des moments forts qui ont existé, eh bien, on s'est mis un petit peu la pression sur la tête. Et il a fallu une dernière attaque pour pouvoir concrétiser et obtenir cette victoire. À quoi on pense à une minute de la fin du match comme ça, lorsqu'on est mené? Je crois qu'il faut y croire, mais c'est vrai que dans nos esprits, peut-être, la victoire nous avait échappé. Et puis il y a eu donc cette dernière attaque, comme quoi il faut peut-être encore davantage entreprendre quand on est sur un terrain. Je crois qu'aujourd'hui, la section n'a pas fait un bon match. Il y a eu quelques mauvais choix, beaucoup de maladresse en début de match. C'est vrai qu'il y avait des conditions de jeu un petit peu difficiles avec un ballon extrêmement glissant. Mais je crois que malgré ça, bon, on est content. On oubliera un petit peu tout le reste, le grand moment de suspense, et puis on essaiera de retenir la victoire. Qu'est-ce que vous allez travailler particulièrement là pendant cette semaine? Il est bien évident que d'abord il faut que le groupe reprenne un petit peu confiance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas su entreprendre comme on aurait dû entreprendre aujourd'hui. Incontestablement, la touche a été une de nos carences, donc il y a un gros travail effectué dans ce domaine. C'est vrai que la mêlée nous a satisfait à peu plus d'une reprise, mais je crois qu'il faut qu'on retrouve l'esprit d'entreprise, même si les conditions de jeu étaient par moments très difficiles, retrouver les conditions cet esprit d'entreprise qui nous a habités depuis le début de la saison. Merci. Voilà l'analyse précise mais bonne. Oui, de Francis Letta. C'est vrai qu'on a passé de bons moments de rugby et c'est pas terminé. On va laisser les Narbonnais récupérer un peu. On ira les interviewer après. Le temps de voir pour nous les essais internationaux. 4 minutes de très beaux essais marqués en Angleterre, en Afrique du Sud et en Australie et commentés par notre ami Pierre Buet. Jack Rowell, le coach du 15 d'Angleterre, témoin attentif de la rencontre de Division 2 entre Richmond et Newcastle. Rien de très surprenant sur le terrain de l'Athletic Ground de Richmond. Ils sont une bonne dizaine d'internationaux anglais bien sûr, mais aussi gallois, écossais ou irlandais. Tony Underwood est le premier à se rappeler au bon souvenir de ce vieux Jack. Il récupère un ballon joué au pied par Armstrong et file dans l'embut pour le premier essai de Newcastle. Après la mi-temps, Richmond bénéficie d'une mêlée à 5 mètres. L'occasion pour Scott Quinnell de marquer en force et de rappeler qu'il est bien de retour à 15 après un bref passage chez les Trésistes. Newcastle, longtemps dominé au score dans cette partie, arrache le match nul dans les dernières minutes. Tony Underwood fixe 2 adversaires et envoie Armstrong à l'essai. Le pied magique de Rob Andrew fera le reste. Transformation réussie. 20-20 entre Newcastle et Richmond. Toujours en Angleterre, mais cette fois en première division, Northampton, futur adversaire de Toulon en conférence européenne le 13 octobre prochain, recevait les redoutables Harlequins. 5 essais dans cette partie, voilà les 3 plus jolis. Jonathan Bell, lancé par Grayson, signe le premier pour Northampton. Un peu plus tard, après que Staples et Carling aient redonné l'avantage aux Harlequins, le puissant et rapide Nick Bill se faufile au milieu du rideau défensif adverse pour marquer le 2e essai de Northampton.
En fin de match, un Français montre le bout de son nez, ou plutôt de ses doigts. Laurent Cabane, c'est lui qui contre ce ballon. Retenu par son adversaire, il laisse son coéquipier Harris filer dans l'embut. Cabane se consolera avec la récompense du journal Evening Standard qu'il a élu joueur du mois en Angleterre. Philippe Sella ne gardera pas un grand souvenir du match qui opposait son équipe Saracens au London Irish. Sur ce mouvement, Woods, le 3/4 centre de London Irish, intercepte la passe de Sella et s'en va marquer l'un des 7 essais de la partie. Tout cela n'a pas empêché Saracens de l'emporter assez facilement, 37-23. Avant de quitter l'Angleterre, un stop sur la rencontre Sale-Bristol pour l'un des plus beaux essais de la semaine. Jim Malinder, l'arrière de Sale, prend la poudre d'escampette depuis ses 22 mètres. Personne ne pourra empêcher ce joli gaillard d'aplatir dans l'embut. Les Montferrandais, adversaires de Sale en conférence européenne, devront surveiller ce bonhomme du coin de l'œil. Durban et la Currie Cup à présent pour saluer les exploits d'Honeyball dans le match natal Bolland. Brilliant running off the ball by Henry Honeyball, and he's enjoying himself today. Greg Walland, Orange Free State pour un essai d'un autre genre. Just a probe for that corner flag. This is Creer. Creer in a lot of trouble. Well, he was carried over, but there's going to be a penalty try. Et puis pour terminer, la Ami Cup en Australie avec la demi-finale entre Randwick et Eastwood. Travis Hall. You are off. Vous avez vu la brute de Randwick, voici l'artiste. He's got Campese. Cambo goes through one. Does he have the space? Chris Latham will score. David Campese sets him up. Latham under the post. George Gligan. Chip over the top for David Campese. Denifort will have to get there. Oh, will Campese get it? He's going to get a try. How easy do you like it then for David Campese? Et Randwick en finale du championnat d'Australie, c'est le club d'Anthony Hill, donc le numéro 8 de Narbonne. Narbonne d'ailleurs, on va les retrouver dans leur vestiaire avec Stéphane Le Goff. Oui, avec Henri Sens, Eric. Henri, une déception qui a l'air quand même assez grande dans le vestiaire narbonnais, alors que la victoire était pas très loin. Ben oui, je crois que dans ce championnat d'élite, quand on a une occasion de pouvoir gagner à l'extérieur, il faut la prendre. Si on veut être dans les 4 premiers, il faut savoir assumer des victoires à l'extérieur, surtout quand elles se présentent comme elle s'est présentée aujourd'hui. Bon, ce n'est que partie remise, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir tout gagner à la maison. Donc, encore une fois, il faut prendre les points quand on peut les prendre à l'extérieur. Bon, il y a quand même des motifs de satisfaction sur ce match pour préparer notamment la Coupe d'Europe. Ben, ça fait déjà 2 matchs avec le match de Brive où on ressent un peu mieux le collectif. Je crois que c'était important suite à un démarrage un petit peu, je dirais, timide. Et c'est vrai que pour attaquer cette Coupe d'Europe, ça permet un petit peu de retrouver un collectif, de compter sur un effectif de 25 joueurs. Je crois que c'est important pour les entraîneurs. Bonne chance pour la suite, merci. Voilà, sportif Henri Sens, on a passé 2 bonnes heures de rugby, on s'est régalé. 2 très bonnes heures, puisqu'on a vu quand même 47 points, on a vu 4 essais. Il y a eu 10 coups de pied de réussi sur 19. Bon, mais pourquoi on va râler? Et puis ce jeu que l'on voit depuis le début de la saison, voilà, sur tous les terrains. Mais c'est un jeu que nous disions évolutif. C'est-à-dire que les équipes ont envie de s'amuser, les joueurs ont envie de bien faire, les spectateurs sont là pour prendre du plaisir. Donc ça fait que notre rugby est en train de prendre un nouveau tournant. Ce nouveau tournant, il faut le concrétiser sur le terrain. Il faut essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir les bases par rapport à un nouveau championnat ambitieux et que tout cela devienne un grand spectacle. Alors en général, on se retrouve tous les 15 jours, mais là non, rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour voir quoi? Du rugby à 7. Regardez la bande-annonce.
Samedi prochain, donc, après le match de basket, le tournoi 7 de Charletti. Serge, à la semaine prochaine, donc. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À Pau, la réalisation était signée Jean-Paul Jaude sur les moyens techniques de la SFP. In extremis, Pau a battu Narbonne. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour Charletti. Ensuite, début novembre pour Castres, Agen. Et on suivra tout le reste de ce championnat, ma foi, bien intéressant sur Canal. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci, bonne fin de soirée sur Canal. Il y a jour de foot ce soir et puis des championnats de monde de boxe juste après à 23 h.